Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube dédiée au leadership. Mon nom est Patrick Stickelmans, je suis coach certifié depuis plus de 15 ans et j'accompagne les leaders comme vous, les équipes opérationnelles et les organisations. J'ai aussi un parcours d'enseignant dans une des meilleures écoles de coaching en Belgique et aujourd'hui je suis le directeur scientifique des formations en leadership à l'ICHEC. Mon parcours professionnel est aussi riche que varié et j'ai envie de partager avec vous deux expériences particulièrement apprenantes dans le leadership. La première a été une expérience aux États-Unis où j'ai immigré pendant 1 an et où mes ressources financières m'ont obligé à prendre un job assez peu attirant au départ, mais qui m'a appris énormément de choses dont je me sers encore aujourd'hui. Je suis effectivement devenu vendeur d'aspirateurs au porte-à-porte. Avec 2 handicaps majeurs, j'étais maladivement timide et je ne connaissais pas bien l'anglais. Eh bien, ces faiblesses sont devenues des ressources que je m'applique encore aujourd'hui et que je partage le plus souvent avec les leaders que j'accompagne. Quand vous ne savez pas bien parler anglais, vous développez votre talent d'écoute. Et une écoute pour comprendre, pas une écoute pour répondre. D'autre part, j'ai exercé aussi la reformulation, puisque je n'étais pas sûr de comprendre, je reformulais pour être sûr d'être aligné avec les demandes du client. Ces 2 qualités, je les partage le plus souvent avec les leaders que j'accompagne. Parce que si vous, en tant que leader, vous augmentiez un peu votre pouvoir d'écoute et votre capacité de reformulation, je peux vous assurer que ça aura une influence immédiate sur la performance de vos équipes et de toute votre organisation. Pour moi, ça a eu la conséquence de devenir assez rapidement le formateur des vendeurs d'aspirateurs de ma région. Mais en plus, quelques mois plus tard, je suis devenu le premier vendeur de la côte Est. Et j'ai gagné un prix incroyable, une Harley-Davidson que j'ai ramenée ici en Belgique et dont je me suis séparé il y a quelques mois seulement. La deuxième expérience de ma vie professionnelle que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle de CEO d'une agence de publicité pour la Belgique et pour le Luxembourg. C'était le 5e réseau international à l'époque. Ce que j'ai vécu là, c'est le passage de numéro 2 à numéro 1. Et je me suis rendu compte que, outre mon complexe d'imposteur qui commençait à m'habiter, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable d'assumer la tâche, j'ai remarqué qu'être numéro 2, c'est souvent très confortable. Vous pouvez effectivement donner votre avis sur tout et vous ne devez trancher sur rien. Être numéro 1, ça vous oblige à écouter et à parfois prendre des décisions qui sont difficilement acceptées par toute l'organisation. En plus, la difficulté supplémentaire, c'est qu'au moment où je suis devenu CEO de la société, elle était quasiment dans le mur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me faire accompagner par un coach et nous avons réuni toute la société, nous avons mis les choses à plat et nous avons reconstruit l'agence en intelligence collective. D'autre part, j'ai supprimé un aspect systémique de cette agence. J'ai supprimé le star system. Dans une agence de publicité, on crée des campagnes tous les jours. Ce sont en quelque sorte nos bébés. La grande différence entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est que le bébé ne sera jamais aussi beau que quand vous ne connaissez pas le père. Ou mieux encore, quand tout le monde peut s'attribuer la paternité de l'idée, les clients y compris. Cette nouvelle attitude et ce nouveau comportement en équipe a fait qu'en moins de 18 mois, nous avons renoué avec une croissance à 2 chiffres. Ces parcours m'ont aussi permis de réaliser une chose, c'est que ma joie, ma performance n'était pas tellement dans la réalisation de campagnes publicitaires, mais bien dans le fait de mettre les intelligences en commun, de créer des équipes collaboratives. Et donc, j'ai choisi de devenir coach, de me certifier dans différentes disciplines afin de mieux accompagner les leaders et les organisations. Ce sont d'ailleurs mes clients qui m'ont poussé à partager avec le plus grand nombre nos enseignements et les effets positifs de cet accompagnement, via la création de cette chaîne YouTube. Donc si vous aussi, vous voulez voir augmenter la coopération au sein de vos équipes, si vous voulez voir une adhésion plus explicite au projet plutôt qu'une obéissance passive, si vous voulez observer une évolution d'un lieu de travail vers un lieu d'épanouissement et d'accomplissement, si vous voulez créer les conditions d'une croissance pérenne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer et faites-moi part déjà de vos questions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.